très heureuse que nous sortions avec vous et Daniel Moati, Les ados pris dans la toile, dans cette fameuse collection Addiction, plaisir, passion et possession. Et j'aimerais que vous nous disiez pourquoi ce sujet d'actualité brûlant qui concerne tous les parents, parce que ce sont leurs enfants qui sont en première place de ce questionnement. Alors vous l'avez dit, effectivement, je crois que c'est un livre qui va s'adresser à tous les parents, à tous les éducateurs, aux enseignants bien sûr, puisque nous sommes nombreux à avoir vu que depuis quelques années, effectivement, les jeunes sont de plus en plus connectés, ils sont connectés de plus en plus jeunes. Alors bien évidemment, il y a beaucoup de vertus à ces connexions, à tous ces merveilleux outils que l'on appelle les TIC, pour technologie d'information et de la communication. Mais ce que nous avons essayé de prouver dans cet ouvrage, enquête et entretien à l'appui, eh bien, c'est qu'en fait, il y a parfois des cyberaddictions, et c'est ce qu'on a appelé des technodépendances. Et nous avons essayé de voir comment, parfois, effectivement, l'hyperconnectivité peut poser des problèmes. Vous avez une approche sociologique, Oui. voire historique, Oui. qui permet de rester dans le vivant d'une problématique sociétale qui aujourd'hui s'impose. Et ça, je trouve que c'est très nouveau, c'est une des seules fois où j'ai pu le voir abordé, et vous êtes cet initiateur avec Daniel Moati. Je crois que la problématique du livre, elle trouve tout son sens dans le sous-titre, des cyberaddictions aux technodépendances. Et c'est vrai, vous le disiez, la quasi-intégralité des recherches qui sont produites sur les addictions aux nouvelles technologies sont des recherches psychologiques. Et nous, dans cet ouvrage, on développe une approche beaucoup plus sociologique, socio-économique et même socio-historique, c'est-à-dire qu'avec la notion de technodépendance, eh bien on essaye de prouver que les addictions, les dépendances aux nouvelles technologies, elles sont quand même aussi organisées par le marché. Et puis l'État, parfois, l'État lui-même, avec tout un espèce de messianisme technologique, eh bien, dit aux parents, dit aux chefs d'établissement, achetez des écrans, achetez des claviers, achetez des réseaux, et bien évidemment, la culture en découlera nécessairement et peut-être même mécaniquement. Et nous essayons de prouver qu'il y a quand même une part d'ambiguïté de la part des industriels, mais ils sont dans leur rôle, mais surtout de l'État, de pousser à toute force à la consommation de ces nouvelles technologies des publics, les jeunes publics, qui n'ont parfois pas tout à fait le recul critique pour avoir conscience de tout ça.